Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas tourné, mais ces derniers temps j'ai eu vraiment beaucoup de travail et puis j'ai eu aussi des déplacements professionnels. Ce qui fait que non seulement je n'ai pas eu le temps de tourner des vidéos, mais aussi je n'ai surtout pas eu le temps de m'occuper du balcon. Donc là je suis rentrée hier, j'avais juste eu le temps d'arroser un petit peu et de vérifier qu'il n'y avait pas eu de grosses catastrophes. Et donc c'est parti aujourd'hui pour une grosse session d'entretien et de plantation, parce que là comme vous le voyez j'ai un bac qui est vide puisque j'ai récolté les petits pois. Donc beaucoup de travail aujourd'hui. Comme il va faire chaud, je vais m'arranger de façon différente de la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois j'avais privilégié le fait d'avoir du soleil. Donc j'avais commencé le matin par le balcon sud et l'après-midi, non, le matin par le balcon nord et l'après-midi par le balcon sud. Du coup j'étais au soleil tout le temps et j'ai vraiment eu très chaud. Donc aujourd'hui je fais l'inverse, je commence le matin par le balcon sud qui est à l'ombre. Et comme ça va aller tout de suite un petit peu mieux au niveau des températures. Donc pour commencer comme d'habitude les fraises. Pas grand chose de nouveau sur les fraises ces derniers temps. Malheureusement, elles me font plus de stolons que de fraises. Donc les stolons, ce sont voilà, les rejets que font les fraisiers pour faire des petits, en fait, pour se multiplier. Donc là, actuellement, je les coupe, puisque le principe, c'est plutôt d'avoir des fraises que des rejets. Le problème, c'est que mon installation est maintenant un petit peu large et que je n'arrive pas à atteindre le bac du fond. Donc voilà, j'ai poussé le premier bac, ce qui me permet d'avoir un petit endroit pour mettre mes pieds et pour accéder donc au bac du fond pour couper tous les stolons parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je n'y avais pas accès. Côté fraises, il n'y a pas grand chose, j'en ai récolté 5 pour le moment et là j'en ai une seulement. Pour les stolons, donc j'ai enlevé tout ça, ce qui fait quand même beaucoup, d'autant que j'enlève quasiment ça toutes les semaines. Donc là en ce moment c'est important de les enlever puisque ça prend beaucoup d'énergie au plant pour faire tous ces stolons. Et en ce moment je préfère que les plants me fassent des fraises. Donc les stolons je les laisserai en place à partir de septembre pour avoir plus de pieds l'année prochaine. Donc pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas bien le principe, là donc je vous en ai gardé un qui était un petit peu plus grand que les autres. Donc c'est vraiment une tige sur laquelle il y a un bébé fraisier, donc avec des racines. Si vous prenez ces racines et que vous les mettez au contact avec la terre, mais vous allez vraiment avoir développement de nouvelles racines et vraiment d'un nouveau plant de fraises. Alors là, ma caméra, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle ne fait pas la mise au point. Voilà. Et après, donc, quand les racines seront bien développées, vous pourrez couper la tige et vous aurez un fraisier indépendant. Et donc, c'est comme ça que je vais multiplier mes plants de fraises pour en avoir plus pour l'année prochaine. Alors maintenant que j'ai poussé un bac, mais je me rends compte que voilà, c'est vraiment très sale en dessous. À chaque fois que je jardine, mais je laisse tomber un petit peu de terre au sol. Donc en plus, quand il pleut, ça s'étale, ça fait un petit peu gadou, enfin c'est un peu exagéré, mais bon voilà, il y en a un peu partout. Je vais en profiter là tant que j'y suis pour mettre un petit coup de ménage rapide. C'est vrai que de temps en temps, en le faisant au fur et à mesure, bon c'est pas plus mal, un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour essayer d'entretenir globalement. Au-dessus des fraises, il y a donc les deux balconnières avec les plants de tomates Mascotka, qui sont donc des tout petits plants. C'est pour ça que je les ai mis donc sur ces petites jardinières sur la rambarde. Et on voit que elles sont bien développées. Je commence à avoir vraiment beaucoup de tomates qui sont formées. Et là, je pense qu'elles ont atteint leur taille puisqu'elles sont en train de blanchir, donc de mûrir. Et je pense que j'en aurai bientôt. Et il y a encore énormément de fleurs sur ce plant qui est vraiment très robuste et manifestement productif.
Donc je me souviens quand j'avais fait les semis, je m'étais dit que cette variété était la championne du monde des malformations et je me disais que ça allait pas donner grand-chose. Et finalement, ben, j'en suis assez satisfaite. Mes premières vraies tomates seront des mascotka. Alors, les feuilles souffrent un petit peu. Je ne sais pas trop si c'est un début de mildiou ou la chaleur ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ce sont les feuilles du bas, hein, c'est toujours la même chose. Ce sont les feuilles qui sont en contact de la terre qui prennent le plus en ce qui concerne les maladies et même éventuellement la sécheresse. Bon. Là, je vais nettoyer un petit peu toutes ces feuilles qui ont l'air malades. Donc, je les coupe au doigt, hein. Je ne vais pas sortir le sécateur pour ce petit plant. Et j'enlève toutes les feuilles du bas finalement parce qu'elles sont toutes un petit peu abîmées. Mais en général, je finis toujours au cours de la saison par enlever surtout les plants de tomates, les feuilles du bas. Bon, il reste quand même suffisamment. À côté, donc j'avais semé un petit peu de ciboulette qui grandit tranquillement et de l'autre côté du basilic citron qui ne pousse pas très vite. Je pense que je vais aller en remettre aussi dans d'autres bacs parce que là j'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc à côté, la deuxième balconnière hein, avec la même variété de tomates. Bon, celui-ci en a un petit peu moins, mais quand même. Euh, je l'avais planté plus tard. Hein. Le premier, c'était une expérience, enfin, je l'avais planté, je crois, déjà dès le mois d'avril. Et celui-ci, je l'ai planté qu'en mai, donc il est un petit peu en retard par rapport à d'autres, mais il est plein de fleurs, donc ça devrait aller. Il est un petit peu moins vigoureux, hein, la tige principale est moins grande. Il a aussi des feuilles un petit peu tachetées, jaunes, malades, donc je les enlève, comme tout à l'heure. Je nettoie un petit peu le bas. Bon, puis de façon évidente, il a l'air d'avoir un petit peu faim quand même, ce plant de tomates. Les tomates sont très gourmandes, hein, et donc évidemment, quand on les plante dans des bacs, il faut mettre de temps en temps un petit peu d'engrais quand même pour les soutenir. Donc là aujourd'hui, je vais mettre donc cet engrais fraises et tomates en granulé. C'est un engrais qui est utilisable en agriculture biologique. Hein. Par contre, bon, ce sont effectivement des granulés. Je regrette un peu, j'aurais dû acheter un engrais liquide hein, qui donne plus l'effet un petit peu coup de fouet. Là, il va falloir attendre que les granulés se décomposent lentement. Bon, c'est pas grave. À côté, donc, le grand bac, enfin, c'est pas les plus grands bacs, mais c'est donc un bac avec deux plants de tomates. Donc ça doit être les Golden Jubilé. Donc ce sont des tomates de calibre normal, des tomates jaunes, qui sont des tomates de mi-saison. Et on voit effectivement que pour l'instant, ce plant de tomates est en fleurs, mais il n'a pas encore de tomates formées. Et lui aussi a des feuilles jaunes en ce qui concerne les feuilles les plus basses au contact avec la terre. Donc là c'est pareil, j'enlève tout et je vais aller les jeter tout de suite pour ne pas les laisser sur le balcon. Au pied donc j'avais semé de la coriandre qui avait un petit peu souffert de la chaleur. Et là c'est bon, elle a repris. À côté quelques radis, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de filer. Il faut dire qu'ils sont bien à l'ombre avec les tomates. Quelques carottes. Donc là, c'est le deuxième plant de tomates dans ce bac qui est un plant de tomates cerises. On voit, ça fait les grappes classiques des tomates cerises avec deux déjà qui sont formées. Quelques fleurs aussi. Toujours les feuilles du bas qui sont jaunes, je les enlève. Et au pied de ce plant de tomates, j'avais semé du basilic pourpre.
et qui n'est pas si pourpre que ça, il est quand même pas mal vert. Bon, c'est pas très grave, ça change rien non plus. Voilà, donc les carottes que j'avais commencé à montrer tout à l'heure. Pour l'instant, il y a essentiellement des feuilles, hein, il n'y a pas vraiment encore de racines. C'est un peu serré, j'avais pas vraiment éclairci quand c'est sorti. J'aurais pu éclaircir un peu, alors maintenant je sais plus trop ce qui, si c'est un seul pied ou plusieurs, donc tant pis, je laisse. En face, donc une petite jardinière où j'avais semé de la camomille. Donc ça pousse lentement. Je ne suis pas prête d'avoir des fleurs. C'est la première fois que je fais de la camomille, donc je découvre un petit peu cette culture, je ne connaissais pas. Alors à côté, une jardinière où il y avait de la salade séchée que je vais passer au nord parce que pour le coup, j'ai de la salade à repiquer. Et donc là, c'était le dernier bac de petits pois donc, que j'avais récolté avant de partir pour mon déplacement professionnel. Je les ai déjà mangés. Donc j'ai ce bac maintenant à replanter. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc j'ai pour ce bac les soucis, donc le calendula. Alors celui-là il a été perforé mais je trouve pas d'insectes. C'est pas grave, donc on va mettre ces soucis. Les capucines qui étaient dans un petit pot pendant mon déplacement, elles ont eu soif. Donc elles ont séché. Pour l'instant, je vais essayer de mettre de l'eau dans ce pot avant de les repiquer. Je vais voir si elles redémarrent ou si c'est plus la peine. Voilà, donc je suis allée fouiller dans les plants qui me restent. Donc j'ai ce plant de tomates. Alors, il est parti, comme vous pouvez le voir, très en hauteur. En fait, si vous vous souvenez, j'ai eu une attaque d'araignée rouge. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de sortir sur mon balcon mes semis. Parce que le principe, c'était de dire que je ne voulais pas ramener les araignées rouges chez moi. Et que donc je ne mettais plus rien sur le balcon. Ce qui veut dire que ce pauvre plant de tomates n'est jamais sorti sur le balcon à l'extérieur et donc il n'a pas été endurci. Et je vais mettre également donc ce deuxième plant de piment d'Espelette, même principe. Il n'est pas sorti depuis l'attaque des araignées rouges. Voilà, donc les deux plants sont repiqués. Alors, je vous montre jamais. Enfin, je ne filme pas quand je travaille, puisque effectivement sur le balcon, j'ai pas forcément beaucoup de place. C'est très étroit, enfin c'est assez compliqué de filmer, donc en fait je montre avant et après et rarement pendant. Et j'ai mis aussi donc les trois pieds de calendula, je les ai mis un petit peu en quinconce. Parce que je ne sais pas quand ça grandit, là c'est pareil, c'est la première fois que j'en mets, la place que ça prend. Éventuellement je mettrai voilà, le pied de capucine s'il repart. J'aurai un petit peu de place pour ça. Et là je vais voir pour pailler. Parce qu'il commence vraiment à faire très chaud sur ce balcon sud, donc il faut vraiment que je mette en place le paillage. Ah ben là, je vais aller descendre aussi les pots que je viens de repiquer. Donc le citronnier qui va un petit peu mieux. À un moment donné, enfin, il était vraiment pas en pleine forme, les feuilles étaient décolorées. Je pense que j'avais eu une attaque, enfin c'est pas je pense, j'avais eu une attaque d'acarien. Il a bien repris, j'avais remis de l'engrais, ça va mieux. Alors pour autant, les acariens sont encore là, je pense. Vous voyez là ces petites, pas comme des toiles d'araignée, mais pas loin. Enfin, ça fait des espèces de, si, enfin des mini toiles d'araignée, d'acariens en fait. Il faudrait que je le lave à grande eau, enfin pour l'en débarrasser. Je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça sur mon balcon. Ou alors je le mets dans la baignoire et je l'arrose dans la baignoire. Ça c'est faisable. En tout cas, il a quand même bien repris, un peu trop d'ailleurs, il va falloir que je le taille. Parce que normalement, à la base,
Enfin, sur les citronniers, on laisse 2 branches. Là, ça part un peu vraiment dans tous les sens. Il y en a vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas une pro de la taille des agrumes. Donc, il va falloir d'abord que je me renseigne un peu sur comment faire. Voilà, en tout cas, il est en plus grande forme que ce qu'il n'a été au printemps. Mais pour autant, toujours pas de citron en vue. Ensuite, un plant de poivron que j'avais replanté la dernière fois. Et donc pour le moment, une fleur qui a l'air d'avoir été fécondée parce que effectivement, alors j'essaie de vous le montrer, mais la base est verte, donc j'ai l'impression que la base de la fleur, je veux dire. Donc j'ai l'impression qu'il y a un micro-poivron qui est en train de se former. Voilà, voilà, on le voit un peu là, voilà. Donc je pense que la fleur va bientôt tomber, mais je pense que celle-ci a été fécondée. Et il y a quelques autres fleurs qui arrivent. Bon, il n'est pas forcément très en avance, mais pas en retard non plus. De nouveau la caméra qui ne fait pas la mise au point. Voilà. On va dire que pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal du côté des poivrons. À côté, le piment d'Espelette. Donc, sur le piment, le premier piment qui était sorti, enfin la première fleur qui était sortie, a donné un piment de jolie taille. Donc, ça partait plutôt bien. Et puis, depuis, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les fleurs sèchent et tombent. Elles ne sont pas fécondées. Et vous voyez, donc voilà, elles deviennent jaunes et elles tombent. Et j'en ai perdu comme ça déjà, je pense, une bonne dizaine. Ce qui veut dire que des piments, je devrais en avoir plein et je n'en ai qu'un. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de chaleur. Souvent, les plants n'aiment pas trop faire leurs fleurs à plus de 30 degrés, ce qu'on a eu ces derniers temps. Et du coup, les fleurs sèchent. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que le plant n'a pas assez de nutriments dans la terre et donc n'arrive pas à faire plus? Je vais faire comme pour les plants de tomates tout à l'heure, je vais mettre de l'engrais. Il me semble que j'ai vu à un endroit une fleur qui, je pense, a été fécondée. Voilà, c'est celle-ci. Et on voit bien à la base de la fleur, cette fois-ci, que il y a quand même quelque chose de vert. Donc là, je pense que celle-ci a été fécondée, donc j'en aurai 2. Il n'y a pas de quoi non plus pavoiser pour 2 piments d'Espelette. Donc voilà, c'était bien que je mette un troisième tout à l'heure, enfin un deuxième plant dans le bac. Le bac avec les 3 plants de tomates, donc 2 que j'ai semés moi-même, donc un plant de Golden Jubilé, donc qui est juste à peine en fleurs celui-ci, pas de tomates formées pour le moment. Un plant de tomates cerises, donc les Gardener's Delight, et le plant de tomates greffées que j'avais acheté qui sont des Green Zebra, je crois. Voilà, rien de particulier dans ce bac. Et là, ça c'était un plant sauvage. Donc c'est un plant qui est parti tout seul d'une graine qui avait dû tomber dans le bac. Donc je le laisse, je ne m'en occupe pas, il buissonne, je coupe pas les gourmands, enfin je n'en fais rien du tout et je verrai ce que ça donne. Quelques plants de basilic, eux aussi auto-semés de l'année dernière. Donc il y a un basilic grand vert et ça, et un basilic cannelle. Donc celui avec la fleur violette, c'est du basilic cannelle. D'ailleurs, il va falloir que je coupe les fleurs, ce qui va l'aider un petit peu à s'étoffer, parce que là, c'est juste une petite tige. Et il y a quelques autres plants de basilic, mais pas beaucoup. Je vais en ressemer, parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce bac.
La balconnière avec la menthe, donc j'ai deux variétés, la menthe chocolat et à côté la menthe fraise. Sur la menthe fraise, il y a beaucoup de feuilles qui ont jauni, donc je ne sais pas trop si c'est la chaleur et l'absence d'arrosage quand j'étais en déplacement ou si c'est l'attaque de pucerons de la semaine dernière. Je ne sais pas trop. On va voir comment ça va évoluer là dans les prochains jours. Je pense que cette jardinière, je vais la passer au nord de toute façon, parce que je pense qu'au soleil, elle n'est pas... C'est pas forcément la meilleure des positions pour elle. Le pot avec les carottes. Alors, dans le pot de carottes, il y avait un plant de tomates qui s'est développé tout seul, que j'avais laissé. Et en fait, il est en train de jaunir. À mon avis, il prend beaucoup de nutriments dans ce pot de carottes. Ça sert à rien. Allez hop, je l'enlève. De toute façon, j'ai l'impression qu'il commençait à devenir malade. Donc les carottes, là ce que vous voyez c'est la branche de mûrier, j'ai une branche énorme sur le mûrier, elle ne tient pas, il va falloir je pense que je la tutore. Je vais essayer de la mettre de côté en attendant pour filmer les carottes. Donc ça c'est des carottes qui avaient été semées en janvier. J'ai un petit peu de mal à montrer les racines, mais bon, elles sont quand même en train de bien se développer. Je pense que d'ici un mois, ça devrait être bon. Je pourrai les récolter et je verrai ce que je mets à la place. Probablement que je mettrai un plant de courgettes. Alors, ça sera très en retard pour les courgettes et je les aurai en septembre, mais c'est pas bien grave. Toujours un problème de mise au point. Je sais pas ce que j'ai avec ma caméra aujourd'hui. Je suis désolée. Voilà. Et donc, en bout du balcon, les framboises. Alors, le pied. Alors, initialement, j'avais un pied de framboise. Donc, ça y est, les premières framboises sont en train d'arriver. J'en ai déjà récolté une qui était complètement mûre. Donc, je l'ai donnée à mon fils puisque c'est son fruit préféré. Et donc, à l'époque, quand je l'avais acheté, donc j'avais uniquement une bouture. Et là, actuellement, ben, il m'a fait pas mal de rejets. Hein. C'est toujours le principe sur les framboises. Donc ce sont des remontants et j'aurai des framboises, je pense, à partir de septembre sur les nouveaux rejets. Et donc le mûrier avec la fameuse grande tige qu'il va falloir que j'attache, je ne sais pas comment, et qui est plus grande que moi. Je me demande même si je ne vais pas la couper d'ailleurs. Bon, il faut que je vois comment je vais organiser ce mûrier. Où je la coupe, où je la tuteur, enfin bon. En tout cas, en attendant, elle tombe dans les carottes. Toujours pas de fleurs sur le mûrier. Et donc enfin, sur ce balcon sud, la troisième balconnière, donc avec les tomates Mascotka, donc les mêmes que à côté des fraisiers. Donc là aussi, des tomates bien formées qui ont fini de grandir a priori puisqu'elles sont en train de blanchir. Bon, mais finalement, la journée est déjà bien avancée. Là, vous voyez qu'on est en plein soleil sur le balcon. J'ai eu plein de choses à faire et je n'ai pas avancé très vite, en tout cas sur cette vidéo. Je ne vais pas faire le balcon nord aujourd'hui. Je vais vite faire le montage pour vous mettre déjà cette vidéo en ligne. Je ferai le balcon nord plus tard. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je ferai peut-être demain ou lundi. Là, c'est ce que j'avais planté ce matin. Vous voyez, il fait chaud, donc tout a soif. Je vais remettre de l'eau. J'en avais mis beaucoup ce matin, mais je vais en remettre parce que là, les plants ont du mal à reprendre. Voilà, donc je vous dis à demain ou à lundi pour le balcon nord. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Et puis si je ne vous vois pas demain, une belle fête des mères à toutes les mamans pour demain dimanche. À bientôt!